Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer les derniers achats que j'ai fait durant ces dernières semaines. Alors sur ma chaîne, vous allez voir de moins en moins de vidéos haul parce que j'ai déjà quand même pas mal de matériel et qui me plaisent. Du coup, je n'ai pas besoin d'en acheter plus. Alors de temps en temps, je ferai des petits hauls, mais je pense que je vais soit les intégrer à mes vlogs, soit si j'ai quelques petits matériels comme ça, je vous ferai des hauls, mais ça va être de plus en plus rare sur ma chaîne. Enfin bref, on va commencer par cette trousse que j'ai reçue dernièrement. Alors c'est une trousse en fait où je mets mon matériel de base. Le matériel que j'utilise le plus souvent. Alors on l'ouvre, là on a une petite pochette avec une fermeture éclair. Je regarde que vous voyez bien. Ici on a quelques crayons que l'on peut mettre voilà à l'unité. Alors je pense qu'on peut en mettre 2 ou 3 hein, dans les encoches. Alors j'ai mon crayon gomme et j'ai mon crayon Lumocolor permanent de chez Staedtler. Je l'utilise relativement souvent. Voilà, et puis j'ai pas envie, c'est quand même assez gras, donc j'aime bien le fait qu'il soit dans un compartiment spécial à lui. Alors, pour cette trousse, il y a un soufflet. Vous avez ici cette partie-là, j'espère que je suis claire. Vous ouvrez et vous avez un petit peu plus de profondeur. Pardon, ça fait du bruit avec les fermetures éclairs. Voilà, je vous montre sur le côté, vous avez un petit peu plus de profondeur. Moi, pour l'instant, ça me suffit largement. Je la fermerai après. Donc, en fait, le but de cette trousse, c'est vraiment d'avoir mon matériel de base sur mon bureau parce que j'ai un casier où je range mes Artistro, Posca et divers feutres, voilà, acryliques ou stylos irisés, etc. Mais là, je vais laisser ma trousse ouverte sur mon bureau. Ça va me permettre de trouver mon matériel de base très rapidement. Alors, j'ai mis 2 Posca blancs. Donc, j'ai un Posca PC1M et un autre PC1MR. J'aime beaucoup le PC1MR parce que la mine est assez petite. Elle est, pour le coup, assez précise. Hop, voyez, je vous montre comme ça. Ensuite, j'ai pris j'ai mis un Faber-Castell, donc un Pitt Artist Pen Bullet Nib. C'est un blanc mais qui est pas très opaque. Et puis voilà, et j'ai 2 autres stylos gel blanc. J'ai aussi 2 feutres Pitt Artist de chez Faber-Castell. J'en ai un en taille F et un en taille B. Et puis après, ce sont mes nuanciers. Alors j'ai bien sûr un blender, là c'est celui de Caran d'Ache, il faut que je me retrouve celui de Derwent, ça serait pas mal. Et j'ai un drawing blanc et un drawing noir, mais là je suis en train de m'en servir du drawing blanc, du drawing noir. Du coup il n'est pas dans ma trousse. Et j'ai une copine, une coloquine, une bonne copine, on se voit régulièrement l'une et l'autre, voilà, pour ça. J'emmène mon combo. J'ai mes feutres, tous mes crayons et feutres, voilà, de base. Et j'emmène mes combos de crayons. Et comme ça, je suis tranquille. En ce moment, je suis en train de colorier dans le livre de Lulu Maillot, 1 million de créatures magiques, que j'avais commencé pour le coloraton. Et voilà, je l'ai continué un petit peu. Et en fait, je le continue quand je vais chez ma copine. Voilà, donc du coup, et je pense que même quand je pars en vacances, je vais l'emmener pour protéger mes crayons parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand j'allais chez ma copine, j'emmenais voilà mes crayons autour d'un élastique, mais qui se baladaient au fond du sac. Et quand même, certains crayons, j'ai envie de les protéger. J'ai envie de protéger tous mes crayons d'ailleurs. Donc là, au moins, je suis sûre que dans la trousse, ils ne risquent rien. Et puis, j'ai tout avec moi. Donc, je laisse cette trousse aussi ouverte sur mon bureau. Comme ça, j'y ai tous mes indispensables. Et du coup, je trouve ça hyper pratique. Bon, elle est plutôt jolie, couleur verte et crue. Enfin, vert menthe et crue. Voilà, je la trouve hyper pratique. Donc ça, première chose.
Ensuite, je sais plus si je vous les avais montrés dans mes anciens vlogs. On approche donc là les coloriages de Noël, on y est même complètement. Donc je voulais m'acheter une poudre à embosser. Donc là c'est une poudre blanche. Il y avait plusieurs poudres. Alors là c'est quoi? Relief, opaline, nacré. Et en fait j'avais trouvé une poudre blanche mais qui faisait, vous savez, plein de reliefs un petit peu bleu, orange, vert. Et moi, je voulais un blanc avec des brillants que blanc. Alors, je vais vous allumer ma lampe. Vous allez peut-être mieux voir. Franchement, je suis pas certaine. Mais en fait, de ce que je vois dans le pot, enfin, ce qui est brillant, c'est un blanc brillant, quoi. Et c'est ce que je voulais pour, par exemple, faire les flocons de neige, entre autres. Je vais éteindre ma lumière. Et du coup, j'ai acheté ça, c'est un tampon Distress. Alors, vous avez le produit, en fait, si j'ai bien compris, c'est une colle. Voilà, que vous appuyez, parce que moi, j'aime bien utiliser cette page-là, ce pochoir-là. Et du coup, vous mettez votre pochoir comme ça, vous venez comme ça, vous mettez votre poudre, vous mettez votre heat gun, et après, vous avez vous pouvez avoir par exemple un flocon de neige en surépaisseur. Donc voilà, ça l'année dernière je voulais m'en acheter, j'avais pas trouvé sur place et on est allé et je crois que je les avais trouvés à Brive, je sais plus où je les avais trouvés. Enfin voilà, du coup je les ai, il va falloir que je les teste. Voilà, et quand je suis partie en vacances, je fais une petite digression. J'avais emmené mon livre Meine Reise durch Europa et j'ai fait ce coloriage-là. Je sais même plus où il est. Bon, je suis pas sûre que ce soit très important. Non, c'est pas celui-là. Va bien finir par... Ah ben voilà, j'avais fait celui-là, tout simple, mais pareil, j'avais emmené des crayons comme ça, autour d'un élastique, et ben maintenant, je pourrais les emmener dans une trousse, et mes crayons seront bien protégés, donc ça, c'est chouette, et en plus, il y a encore beaucoup de place. Ensuite, je me suis acheté une encre Colorex PBO, de chez PBO. J'adore les encres Colorex. J'ai une blanche, une bleue de Chine et là je me suis acheté une prune. Je voulais m'acheter un brun chaud, mais il y avait plus grand chose quand j'y suis allée dans mon magasin de Beaux-Arts. Du coup, faudra que j'y revienne et j'aimerais bien trouver un brun et me prendre quelques couleurs comme ça. J'ai pas besoin de me faire toute la collection, mais c'est vrai que les encres, en plus là c'est une encre aquarellable. Les encres, elles ont vraiment un effet de luminosité qui est supérieur quand même. Les couleurs sont bien intenses en fait, en général dans les encres. Après, ça peut traverser dans les livres, donc attention. Je vais peut-être vous approcher les achats comme ça. Ensuite, j'ai ma copine hier qui m'a ramené un thé. Alors, c'est un thé qui vient de Lidl. C'est un thé oolong avec des morceaux de caramel dedans. Donc, c'est un thé qui est semi-fermenté et qui est super bon. Elle me l'avait fait chez elle, ce thé. J'avais adoré. Vous voyez, c'est des petites... c'est du thé, il est un peu enroulé. Et en fait, quand il infuse, vous voyez pas, faut que je fasse comme ça. Ça fait des petites boules. Et en fait, quand il infuse, la feuille s'ouvre comme ça. Donc voilà, je l'avais chez elle. Alors il est de temps en temps à Lidl, il y est pas tout le temps. Et on y était allé une fois là, il y a quelques semaines de là, il y a 15 jours de là peut-être. Et pour le chercher, et on l'avait pas trouvé. Du coup, entre-temps, elle me l'a trouvé et elle m'en a fait cadeau. Donc voilà, je voulais lui faire honneur, moi qui adore le thé. D'ailleurs, je m'en suis fait une tasse là dans ma tasse de Noël de Caro from Woodland. C'est mi-haul, mi-vlog, hein, voilà. Une petite vidéo, quoi. Et je me régale, franchement. Bon, bref, ensuite, et c'est peut-être le plus important, je me suis acheté un pack d'aquarelles de chez Octarine. Voilà, donc j'ai reçu ça dans une enveloppe avec un mot de remerciement. Alors elle me dit: merci Sylvie, j'espère que ces couleurs te plairont et t'inspireront. De jolies créations, belle journée. Amy, je pense qu'elle a écrit. Voilà, donc ça fait toujours plaisir avec une petite carte comme ça.
Voilà, donc il y a aussi un petit mot avec les précautions d'emploi. Les aquarelles ont besoin de respirer, gardez-les dans un lieu sec entre 18 et 25 degrés, ne pas les recouvrir de cellophane ou toute matière qui pourrait les étouffer. Voilà, donc mes aquarelles artisanales peuvent être tantôt dures, tantôt grasses. Pour moi, la qualité d'une aquarelle ne réside pas en un bloc homogène, mais en une peinture ultra pigmentée et crémeuse. Elles peuvent buller ou craqueler et aucun produit d'origine animale n'est présent. Donc ça, franchement, c'est hyper top. Les godets sont en amidon de maïs, matière compostable, donc ça c'est super chouette, c'est-à-dire qu'ils se dégradent dans un compost industriel au contact de batteries. Ils sont fabriqués dans mon atelier, tout comme les coffrets en bois, l'intérieur est traité à l'huile de lin, les protégeant de l'eau. Le dessus est brut pour laisser libre cours à votre créativité. Donc voilà, en fait c'est une comment dirais-je, une productrice d'aquarelle, je sais pas quel est le bon terme, que j'ai découvert grâce à la chaîne Morgane Altam et que j'avais découvert il y a longtemps. Et là, Morgane a fait une vidéo où elle présentait un calendrier de l'Avent, puis je me suis dit, bon, allez, je vais m'acheter quelques aquarelles. Et l'année prochaine, si du coup Octarine fait toujours son calendrier de l'Avent, il était à 80 €, ben, je pense que je le ferai. Elle fait des choses pas mal intéressantes. Il y a aussi des palettes sur son site, je pense qu'elle fabrique, à voir. Du coup, je me suis pris 5 couleurs. Alors, le coffret, je l'ai reçu, je crois, il y a 2, 3 jours. Et jusqu'à ce matin, je l'avais pas ouvert. Et ce matin, j'ai pas résisté. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, on a un joli petit nœud. Et elle nous a... Voilà, donc je l'ouvre. Donc, elle m'a mis un échantillon de couleurs en plus. Donc, Momi Gari, je pense que c'est. Voilà, et donc là vous avez le nuancier des couleurs que j'ai pris. Franchement le vert de gris, j'essaye de vous le rapprocher. La luminosité est vraiment pas top, hein. On reste sur un ciel gris très bas avec de la pluie. Du coup, je vais peut-être pas faire honneur à ces couleurs, même si elles sont franchement magnifiques. Donc j'ai un vert de gris. Là, il me tarde vraiment de le tester. Et je pense que la prochaine fois, je les prendrai en grand godet. J'ai pris la Dame du Lac. Je pouvais pas résister au nom de la Dame du Lac. Elle, qui est vraiment très très beau. Je vais allumer ma lumière après. Crépuscule, qui est magnifique aussi. J'adore ce type de couleur. Et le rose gold. Alors, je vais vous allumer ma lumière. Je pense que vous verrez peut-être un peu mieux les couleurs. Voilà. Donc, celle-ci, il y a un peu d'or dedans. Voilà. Elles sont vraiment très, très jolies. Et donc, je l'ai pas ouvert, mais j'ai acheté des demi-godets parce que je voulais tester. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais recevoir comme demi-godet? Donc, elles sont envoyées dans une petite boîte en carton et ouais, un petit stickers dessus, quoi. Donc, c'est trop mignon. Ça faisait vraiment un joli coffret avec l'emballage. Donc, c'est une super idée pour, euh, comme cadeau, quoi. Et du coup, voilà mes godets. Alors, j'ai découvert qu'ils étaient collés. Pour l'instant, je vais pas les arracher. Enfin les décoller. Mais par contre, j'en recommanderais sûrement sur sa boutique et pour ça, je vais m'acheter une, une palette pour pouvoir les ranger. Alors, je vais les tester, pas forcément sur un papier aquarellable. Je vais les tester sur un papier Pantone lisse. Donc, en général, l'aquarelle, on l'utilise sur un papier à grains. Les papiers d'aquarelle, là, ils ne sont pas lisses. Mais là, j'avais vraiment envie de tester parce que, en général, mes PDF, je les imprime dessus parce que j'adore ce papier. Donc, c'est pareil, c'est ma copine Yolande qui m'avait offert 2 blocs de papier. Et vous voyez, je les ai bien utilisés. En tout cas, j'en ai bien utilisé un, l'autre, il est entier. Et j'aime beaucoup ce papier. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester ces aquarelles sur ce papier-là. Alors,
on verra. Je les testerai peut-être un peu plus tard sur un papier d'aquarelle traditionnel. Alors en plus c'est du 250 grammes, donc le papier est assez rigide. Donc là je range ça, j'attrape mon pinceau. Voilà, et je vais commencer par le vert de gris. Donc il y a beaucoup d'aquarelles granuleuses, mais pas que. Et alors je les ai pas ouvertes non plus de suite parce qu'il faut, je crois que les aquarelles soient dans un minimum. Voilà, les aquarelles ont besoin de respirer, gardez-les dans un lieu sec, entre 18 et 25 degrés, ne pas les recouvrir de cellophane ou toute matière qui pourrait les étouffer. Donc ben, pour le coup, voilà, alors on va tester ça de suite. Alors je vais mettre un petit peu d'eau parce que là, ouais, effectivement, elles sont... franchement, on trempe à peine notre pinceau dedans et vraiment, on a de la matière, quoi. Ça, c'est vraiment chouette. Et vous avez vu la taille des godets, ce sont de vrais godets, quoi. Donc, je n'imagine pas les grands godets, ce que ça doit donner. Non, mais franchement, cette couleur, elle est vraiment extraordinaire. Elle n'a pas encore séché. Je vais vous montrer le résultat. Ah, j'espère que vous voyez bien que... Ah, j'adore le vert de gris combiné à un brun, c'est incroyable. Alors, je rince bien mon pinceau. Je vais prendre la Dame du Lac. Donc, ça veut dire que même sur un papier lisse, on peut vraiment avoir quelque chose de très, très intéressant. Et puis, alors, c'est vraiment agréable. Vous voyez, je mets... En fait, c'est vraiment agréable parce que je trempe... enfin, je mets à peine... je prélève à peine un peu d'aquarelle. Et de suite, on a de la matière, quoi. Hop. Donc je vous montre, celle-ci, on voit qu'elle commence à granuler légèrement. Oh, celle-ci est magnifique. Ça va être ma favorite. Je pense que dès que j'ai fini ce godet, je la commande en grand godet parce qu'elle est incroyable. Incroyable, franchement. Bon, là, Octarine, du coup, l'a testé sur un papier d'aquarelle, hein, ça se voit. Moi, je le teste, hein, je le redis, sur un papier Paint On lisse. Donc déjà, vous voyez le rendu. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, elle s'appelle... Je ne sais pas si le nom est écrit sur les godets. Je sais pas, je pense que oui, il faudra que je regarde. Bon, pour l'instant, je les laisse. Oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je vais peut-être venir un peu plus foncer à la base. De toute façon, on voit rien que dans le godet qu'il y a plusieurs couleurs. Bon, vous, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça se voit direct, quoi, qu'il y a plusieurs couleurs. Voilà, donc je laisse travailler toute seule mon aquarelle. Je n'y touche plus. Ensuite, j'ai pris Crépuscule. Quand j'ai vu la couleur, je suis tombée en amour. Franchement, vous trempez à peine votre pinceau. Alors, ce sont mes premières aquarelles artisanales. Donc, je suis vraiment ravie. Je pense que je vais me faire la collection hein, de la marque Octarine. Et puis ensuite, on verra. Il y a d'autres aquarelles sur Instagram que j'ai découvert depuis quelque temps. C'est SVF, la marque, je crois. Je suis pas sûre de moi. Oh là là, mais regardez-moi celle-ci, mais je les vois tellement bien dans les livres de Laure Philippon. Hop. Non mais regardez-moi. Oh, j'espère que vous percevez tout. J'aimerais trop que vous perceviez tout. Oh, mais celle-ci, elle est incroyable. Oh, mais enfin, franchement, mes deux préférées pour l'instant, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, je pense que ça va être une dinguerie encore. Et du coup, ma dernière aquarelle. Alors, les prix sont quand même, il faut pas oublier que c'est une aquarelle, ce sont des aquarelles artisanales, donc forcément, c'est pas les mêmes prix que l'on trouve dans le commerce. Mais je peux vous dire que le godet, il va durer hyper longtemps parce que, vous voyez, je trempe de suite et j'ai quand même une bonne quantité sur mon pinceau. J'ai pas besoin d'y revenir. Donc là, celui-ci, c'est le rose gold. Pareil, j'ai pas pu y résister. Je vais quand même en prendre un peu plus. Oh là 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 là.
Le crépuscule est franchement incroyable. Incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Le crépuscule, regardez-moi ça. Il y a du violet un petit peu dans le brun. C'est un brun chaud. Il y a il y a du violet dedans. Voilà, donc je vais laisser sécher, je vais pas fermer le couvercle de suite pour bien laisser sécher mes aquarelles. Ah ben là, celle-ci, vous voyez direct en fait les deux couleurs qu'il y a. Oh, franchement, celle-ci, elle s'appelle Elle, mais je pense que dans les livres de Laure Philippon, ça va être top. Et du coup, je vais tester du coup le petit échantillon que Octarine a joint. Non, mais franchement, je vais être fan de ces aquarelles. Alors, j'ai pris 5 aquarelles et j'en ai eu pour 50 €. Bon, c'est le prix en général hein, des aquarelles artisanales. Mais franchement, vu la qualité, franchement, ça vaut le coup. Alors, celle-ci, hop, oh là là, ben voilà. Elle est tombée pile dans les couleurs que j'aime. Vraiment, je pense que là, pardon, ah non, c'est Momiji Gari, je pense. Oh ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Je vais la laisser sécher, évoluer toute seule. Donc ça, je vais mettre ça à côté. Oh là là, elle est magnifique, la Momiji Gari. Oh, regardez-moi cette palette que ça fait, quoi. Je vais vous approcher chaque couleur. Mes préférées, franchement, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, c'est très joli. C'est un rose gold. Franchement, ça peut vraiment servir. Mais alors, ces trois-là sont incroyables. Franchement, ces trois-là sont incroyables. Ce sont des vraies tueries. On trouve pas ça dans les aquarelles non artisanales, en fait. J'ai jamais vu des aquarelles de cette qualité comme ça. Sauf peut-être dans les aquarelles... je vous mettrai le nom là, faut que j'aille chercher mon catalogue des Beaux-Arts. Et encore, c'est pas du tout la même chose, hein, franchement. Voilà. Donc, mon papier gondole, c'est bien normal. C'est pas un papier aquarellable. Mais j'imagine même pas ce que ça peut donner sur un papier aquarellable. Donc, on peut imaginer que dans nos livres, franchement, on aura un super effet. Oh, celle-ci est incroyable. Et puisque je parle de Laure Philippon, c'est pas au hasard. J'ai fait la précommande au mois d'octobre de son 3e livre de coloriage. Au début, je voulais m'acheter les 3, puis je me suis dit colorise en un, enfin colorie en un d'abord, et après tu te les achèteras au fur et à mesure. Donc là, pareil, hein, ce livre-là de Laure Philippon est vraiment magnifique. Il me touche beaucoup. Alors, je vais vous l'ouvrir et donc l'envoi était vraiment joli, mais je l'ai découvert de suite, le livre de Laure. Alors, j'ai pas fait un haul de suite parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé et c'était vraiment très très bien. Mais j'ai pas voulu le faire de suite. Je me suis dit que si je le faisais un petit peu plus tard, ben, ça continuerait à faire un peu de publicité pour Laure, même si il n'y a pas que moi qui lui fais de la publicité, vraiment. Donc, on commence, on a 2 cartes, 2 illustrations qui ont été coloriées par Laure, donc bien sûr qui sont dans le livre. J'adore celle-ci, là franchement les couleurs brunes, violet, j'adore. Et celle-ci aussi, je la trouve, j'aime beaucoup, enfin voilà. De toute façon, Laure est hyper talentueuse, que ce soit dans les mises en couleur que dans les illustrations. Elle a un talent incroyable. Alors, on a 2 cartes également. Alors, celle-ci, je l'adore. Et quand je les ai reçues, j'ai pensé à des chats dans des couleurs un peu bleu nuit. Voilà. Et celle-ci aussi, qui est vraiment très, très belle. Là, on reconnaît vraiment la patte de Laure avec ces petits chats. De toute façon, dans toutes les illustrations. Et on a aussi ce marque-page donc que je vais colorier avec grand plaisir. Et on a 2 illustrations, un côté et de l'autre. Donc ça, c'est chouette.
Elle est trop jolie celle-ci, j'aime beaucoup avec le livre, je la trouve trop belle. Alors, on va découvrir les illustrations. Je vais replier le livre sur lui-même. J'aurai un peu plus de liberté. Voilà. Donc, première illustration, un bébé avec un petit chat. J'adore ces chats, comment elle les dessine. Je vais peut-être fermer la lumière. Non, il faut que je l'ouvre. Oh, le temps est catastrophique, mais du coup, je vais peut-être vous approcher les illustrations. Parce que j'ai peur que son trait ne se voie pas trop. Ensuite, je vais y arriver. Il y a celle-ci qui est vraiment magnifique. Pardon, je vous la montre en entier. Je l'aime beaucoup, je la trouve trop belle. Et franchement, cette couleur-là, qui s'appelle Elle, qui porte vraiment bien son nom, franchement, vous la voyez pas trop. Je trouve qu'elle va très bien aller dans les livres de Laure Philippon et d'Amandine Young d'ailleurs. Même celle-ci, hein, je pense qu'enfin voilà, toutes de toute façon. Hop, elles sont en train de sécher, on va les laisser sécher tranquillement, les aquarelles. Hop. Et après, on va arriver sur les aquarelles Et après, on arrive dans le livre sur les illustrations qui me touchent énormément parce que nous avons un personnage avec un animal. Donc là, j'ai vu Laure la faire récemment, en plus, il me semble. Magnifique, franchement. Puis ces personnages, la tasse de thé, il y a un côté cocooning et ce petit animal là. Magnifique, j'adore. Ensuite, on a ce personnage, ce portrait, vraiment très beau. Alors, Laure, de temps en temps, il y a elle emmène un grayscale, mais qui est très léger. Je sais même pas si vous allez le percevoir. Je pense que vous le percevez ici. Mais c'est très léger, donc ça, c'est vraiment très bien. En plus, nous avons, ensuite, nous avons un chat cerf. Oh, j'adore. Avec les éventails. Il y a vraiment de quoi s'amuser. J'essaye de vous le garder proche, mais celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup aussi. Donc, celui-ci, on a vu la mise en couleur. Je pense que vraiment, là, on peut s'amuser avec les couleurs, se laisser aller. Ok, alors pardon, je vais y arriver. Et donc, c'est vraiment là qu'on va arriver sur les illustrations qui me touchent, mais tellement. Donc là, nous avons un personnage, on dirait qu'elle invoque ce dragon-là, enfin, un dragon lézard. Je la trouve vraiment superbe. Le personnage, tout, je trouve vraiment très joli. Ah, pardon, je veux manquer aucune illustration. Ah, voilà, j'allais en manquer une. Celle-là aussi. Ben, forcément, je l'adore. Avec ce personnage, pareil, on dirait qu'elle invoque un renard. Ça fait vrai. Et puis, j'adore l'effet là qu'elle a mis de magie, qu'elle a, pareil, légèrement ombré. Ça peut nous aider si... Ah, pardon, je vous le montrais pas bien. Je trouve magnifique cette illustration. Ensuite, celle-ci, mais avec les oiseaux. D'ailleurs, j'adore ces plumes-là. J'adore ces oiseaux avec cette queue-là, comme ça, magnifique. Donc, j'aimerais bien ce mois-ci pouvoir y aller. Ensuite, nous avons celle-ci qui est rigolote avec un crabe. Je ne sais pas si vous devinez le crabe ici. Pardon, je vous montre mal les illustrations. Ensuite, là, il y a une autre page. Voilà.
Celle-ci également est magnifique. J'espère que vous verrez bien. Voilà. Donc là, pareil, on a l'impression que le personnage invoque un petit dragon ailé. C'est vraiment trop trop beau. J'adore les détails des bijoux. Je trouve que c'est magnifique. Hop. Ensuite, on a celle-ci qui est vraiment très très belle avec le chat. Oh, je pense que vraiment dans le fond, on peut s'amuser avec tous les dessins qu'a rajouté Laure. J'adore, hein. Franchement, à chaque fois, on dirait que c'est une invocation, donc je trouve ça trop, 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 trop beau. Voilà. Je pense que la qualité de la vidéo, vu la luminosité, est pas top, mais vraiment, j'en suis désolée, mais là, je peux rien y faire. Donc, ensuite, personnage un peu différent avec des poissons qui sortent d'un livre. Alors, moi qui aime la lecture, ça me touche beaucoup aussi, cette illustration. Puis là, je pense qu'on peut vraiment s'amuser à faire un super effet. J'espère que je n'ai rien raté en vous feuilletant le livre. Celle-ci est vraiment trop trop jolie. On a une petite peluche cerf. Ah, c'est vraiment magnifique avec une petite fille. Vraiment très jolie. Celle-ci me touche énormément puisque j'ai repris la guitare. Ben voilà quoi. J'adore, j'adore. J'adore sa coiffure. J'aime beaucoup là le petit animal ailé, le regard du personnage et le bijou. Enfin voilà, je trouve que tout est magnifique. Donc c'est compliqué de... Et j'aime bien aussi les dessins qu'elle a mis sur la guitare. Je sais déjà comment je vais colorier la guitare. Ensuite, nous avons la magicienne. Hop, voilà. Qui nous fait sortir une petite licorne de son chapeau. Trop joli. Hop. Ensuite, donc là, nous avons un personnage au milieu des feuilles avec un renard. Il est trop beau le renard, j'adore, j'adore. Hop. Là, je sais pas s'il n'y a pas de page quand même. Oui. J'espère que je n'ai pas sauté trop d'illustrations parce que je ne connais pas encore très bien le livre de Laure. Donc, voilà, là, ces petits chats, j'adore ces petits chats. J'adore la tête qu'elles ont. Autant il y a des illustrations, il y a des couleurs qui me viennent. Ceux-là, je ne sais pas encore comment je vais les faire, mais je sais que quand je vais avoir les idées qui vont me... Les idées des couleurs, mais je pense que je vais m'éclater. Un petit chat ailé, c'est magnifique. Ensuite, hop, pardon, j'essaye de bien vous la centrer. Alors, j'ai encore ma veste hein, qui est pas très belle parce qu'elle a plein de petites bourres et tout ça, mais elle est super chaude. Donc, c'est vraiment très agréable. Donc, voilà, magnifique cette illustration encore. Franchement, je pense qu'avec l'aquarelle et le crayon de couleur, je vais me régaler. Voir le feutre à alcool, puisque je vous l'ai pas dit, mais les illustrations sont imprimées que d'un côté, le verso est vierge. Du coup, on peut vraiment tout utiliser comme matériel. Celle-ci, j'aime beaucoup avec le petit chien licorne. Je la trouve, pardon, je la baisse. Je la trouve magnifique. Alors celle-ci, on l'a vu, hein, mise en couleur par Laure. Ça va être difficile de se détacher de la mise en couleur de Laure, sachant que je pense que j'aurais automatiquement pensé à du brun et du violet.
Mais bon, après, je peux faire... Donc, ça va être quand même difficile de me détacher de sa mise en couleur. C'est magnifique. Ah, celle-ci, j'adore aussi. Avec moi, dès qu'il y a des animaux, directement, voilà quoi, je suis séduite. Celle-ci, la maman et l'enfant. J'espère que je n'ai rien raté, mais vous avez plein de présentations sur YouTube du livre de l'or. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir. Donc nous avons cette mise en couleur au recto. Pardon, je descends. Voilà, et cette mise en couleur au verso, qui est magnifique. Regardez-moi ce fond là, c'est incroyable. Enfin voilà, donc voilà pour cette vidéo pardon, et mes derniers achats. Alors je me suis trompée quand j'ai dit que je n'avais pas encore d'aquarelle artisanale. C'est pas vrai puisque j'ai aussi les aquarelles de couleur et coton que j'achète avec les livres d'Amandine Young, ces livres de contes. Voilà, donc c'est pas mes premières aquarelles artisanales. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va peut-être faire un petit focus sur ces aquarelles-là, ici. Donc, oh là là, regardez-moi comme c'est magnifique. Oh, et encore, vous voyez pas tout, j'essaye de vous l'incliner. Oh, c'est vraiment très beau. Et on n'est pas sur un papier d'aquarelle, hein, je le redis. Celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, on voit hein, qu'elle a granulé. Je ne sais pas si vous allez vraiment l'apercevoir. Celle-ci est extraordinaire. Franchement, ça fait partie. Là, ces deux-là sont superbes. Donc, celle-ci n'a pas totalement fini de sécher. C'est vraiment dommage parce que vous ne vous rendez pas compte de toutes les nuances. On a celle-ci qui est vraiment aussi une dinguerie, qui est magnifique. J'essaye de vous l'incliner pour que vous puissiez voir un petit peu tout. Donc celle-ci, c'est une aquarelle irisée. Ouais, je pense que vous le voyez. Elle est vraiment très très belle. Et j'ai celle-ci. Alors, j'ai peut-être pas prélevé suffisamment d'aquarelle. Faudra que je la reteste comme il faut. Mais j'aime beaucoup la couleur. C'est pas une aquarelle irisée. On pourrait le croire vu la couleur, mais ce n'est pas le cas. Et donc celle-ci, c'est la Momiji Gari, si je me trompe pas dans la prononciation du nom. Donc franchement, moi je les vois trop dans le livre de l'or. Là, celle-ci, ça me fait penser à l'or. Voilà, donc ben, c'est fini pour ce haul. Il y avait quand même pas mal de matériel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!